Bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore très nombreux ce soir pour suivre nos infos. Aujourd'hui, Paul Kagame a sorti, aujourd'hui nous sommes quel jour? Nous sommes le 7 mars 2026. Paul Kagame a fait une conférence devant le corps diplomatique. Il y avait plusieurs ambassades, Guinée, les Congo-Brazzaville, la Suisse, tout ça. On a dit toute la liste de toutes les ambassades qui étaient là pour les remercier de leur présence. Alors, il a dit que dans l'une de ses... Il a dit beaucoup de choses, hein, mais dans l'une de ses déclarations, il a dit que je ne veux pas quitter au Congo parce que la RDC n'a pas respecté l'accord de Washington. Il a expliqué. Il a dit comment la RDC n'a pas respecté l'accord de Washington. La RDC n'a pas respecté l'accord de Washington du fait que la RDC n'a pas encore tué les FDLR. Il m'a dit, mettez-vous à ma place. Ces gens-là sont en train de courir en RDC. Ils sont tout près de mes frontières. Mais alors, quand ils sont tout près de mes frontières, ces gens-là peuvent m'attaquer demain ou après-demain. Mettez-vous à la place. Cette histoire peut encore revenir chez nous, dans notre pays. On peut encore venir nous tuer. Voilà pourquoi je ne peux pas lever la mesure de défense. Mes soldats doivent encore rester en RDC. Ça, c'est ce que Paul Kagame a dit au corps diplomatique. Il leur a expliqué. Alors, il faudra que la RDC respecte l'accord de Washington. Si la RDC respecte l'accord de Washington, je suis prêt à lever la mesure défensive. Alors, pouvons-nous croire à Paul Kagame? Quel est l'objectif pour lequel il a fait ça? Quel est son souci en fait? De l'autre côté, il n'y a pas longtemps, il a déclaré que non, il retirait ses soldats de la RDC. Mais en fait, sur le terrain aussi, on voit qu'il est en train de se retirer dans d'autres coins. Mais en fait, quel est le souci de Paul Kagame finalement? Pourquoi aujourd'hui il doit dire ça, demain il change, demain il dit ça, demain il change, demain il dit ça, demain il change? Pourquoi à tout moment Paul Kagame est obligé de changer? Paul Kagame a un problème. Et son problème, c'est son peuple. Il a beaucoup menti à son peuple. Il a beaucoup menti à son peuple. Il n'a jamais dit la vérité à son peuple. Ni même dire que les soldats sont en train de mourir au Congo. Il a menti à son peuple. Que lui, il n'a jamais tué de soldats au Congo. Il n'a jamais envoyé de troupes au Congo. Pendant ce temps, ces soldats sont en train de mourir chaque jour. Et vous avez vu même que le Rwandais ont même composé une chanson que Paul Kagame est en train de nous exterminer. Les Banyamulenge ont chanté pour lui. Il nous extermine. Il est en train de nous tuer. Au fait, il veut soigner une image vis-à-vis de son peuple. Tout ce qu'il a fait là, il l'a pas fait pour montrer la vérité, non. Il est en train de montrer une certaine image à son peuple pour dire que non, ne vous en faites pas. Malgré que les États-Unis nous rejettent, ce n'est pas grave. Nous avons encore beaucoup de gens qui sont autour de nous. Nous avons encore un impact diplomatique. Il a cité la liste de tous les pays qui sont là, derrière lui, en train de le soutenir. Nous avons encore de l'impact diplomatique. En fait, tout ça, il est en train de souffrir d'une chose. Il s'est senti rejeté sur le plan international. En fait, je vous ai toujours dit que quand vous voyez Paul Kagame parler, c'est qu'il est en train de souffrir sérieusement dans son cœur. Il a une très forte douleur dans son cœur. Généralement, c'est un homme qui est, quand il est dans une situation de victoire, il se tait, il ne fait pas de bruit. Mais quand vous le voyez commencer à parler, c'est qu'il vient de subir un grand échec sur le plan, peut-être de l'armée, ou bien sur le plan diplomatique. Il venait de penser à un dernier plan. Il dit, cette fois-ci, je vais attaquer. Je vais prendre mes fils que quelques villages, comme ça on prend Walikale, on rentre encore à Ouvira, mais le dernier plan a encore connu un très grand échec, il a encore perdu beaucoup de soldats, parce que les FARDC ces derniers temps, ils ne jouent pas. Il a perdu beaucoup de soldats, et jusque ce matin, les FARDC continuaient à bombarder avec les drones. Il se rend compte qu'il est en train de perdre des soldats. Et chaque fois qu'il perd, il a une grande douleur. Il est obligé de s'exprimer. Il est obligé de parler. En fait, c'est une façon de faire partir sa colère et sa déception. Il veut montrer à son peuple que non, ne vous en faites pas, je suis encore debout. Mais quelqu'un qui est déjà tombé, mais il est toujours en train de dire, je suis encore debout, ne vous en faites pas, je suis encore là. Je suis toujours ces mêmes héros que vous avez toujours considérés. En fait, c'est ça sa lutte. Mais en réalité, dans les coulisses, il est en train d'aller négocier. Il va faire comme ça, il déclare comme ça, mais en secret. Il est en train de négocier en secret, il est en train de retirer ses soldats. Mais en fait, il est fait pour la consommation de son peuple. Il faut le comprendre. C'est juste quelqu'un qui ne sait pas dire la vérité au peuple pour dire que non, je vous avais menti. Toutes ces années que je vous disais là que non, j'étais un président intelligent, j'étais un président fort en réalité, je vous avais menti. Ce que je faisais, je volais les minéraux au Congo, c'est ce qui avait fait que les Rwandais prospèrent. Ce n'était pas à cause de mon intelligence, ce n'était pas que non, nous les Rwandais nous étions forts, non.
c'est à cause du vol du Congo. Nous, notre richesse ne dépendait pas de tout ce qu'on a dit, notre intelligence, ça dépendait de ce qu'on volait au Congo, des gens qu'on tuait au Congo. Mais là, pour dire cette vérité-là, il ne peut pas la faire sortir. Il ne peut pas dire aux gens que non, c'est à cause des minéraux de Rubaya, c'est à cause des minéraux de l'or qui se trouve au Congo que nous sommes en train de vivre. Si cet or-là est parti, ça sera fini pour nous. Voilà pourquoi nous sommes en train de maintenir les soldats là-bas. Il ne peut pas dire cette vérité-là. Il a montré à son peuple que non, c'est les menaces existentielles, les interamouins et tout ça. C'est quelque chose qui ne marche plus. Mais en réalité, il est en train de se faire souffrir lui-même. C'est ainsi